Je suis venu évidemment pour aider à un meeting modestement qui est une élection nationale. Magali tout à l'heure présentera bien entendu les éléments concrets du programme pour Toulon, pour les Toulonnaises. Mais on va être honnête, vous êtes des femmes et des hommes intelligents. Cette élection municipale aussi a une dimension nationale. Elle aura lieu à 1 an de la prochaine élection présidentielle où va se jouer l'avenir du pays. Et quand je dis que je suis inquiet, c'est que j'ai les yeux grands ouverts sur la situation. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, au moins depuis 1945. Il est possible, oui il est possible, ça n'est pas encore fait, mais il est possible que l'extrême droite prenne le pouvoir par les urnes. Que les choses soient claires. Cela fait 2 fois qu'une candidate d'extrême droite, Marine Le Pen, était au second tour de l'élection présidentielle et elle a progressé significativement. Cela fait 2 fois qu'à l'occasion des élections européennes notamment, il y a la liste conduite par Jordan Bardella qui arrive en tête. Nous sommes dans un nouveau moment de l'histoire politique du pays. Et à cette nouvelle période, l'homme que je suis avec mes camarades de l'après propose une nouvelle stratégie, si je puis dire, ou de continuer la stratégie que nous avions ouverte en 2022 et en 2024 avec ce qu'on appelait la NUPES et le nouveau Front populaire. L'union, l'unité de la gauche et des écologistes. C'est cela qui correspond à la nouvelle période. Et vous êtes à Toulon, si je puis dire, un laboratoire ou une vitrine des 3 éléments de ce triptyque inquiétant sur le pays. Je vais les résumer en 3 formules. La droite en décomposition, l'extrême droite en dissimulation et la gauche en division. Oui, la droite en décomposition, le système Falco, j'y reviens pas, vous l'avez suivi, une droite affairiste, épuisée. Et on voit bien comment on est dans un moment où, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce moment particulier ouvert depuis 1945, même la droite traditionnelle qui dans d'autres pays s'était constituée autour de la figure du général de Gaulle, en refus de l'extrême droite, en résistance à l'occupation, en refus des ultras notamment et des fous de l'Algérie française qui jusqu'au bout, regroupés parfois autour de l'OAS, avaient fait couler le sang même quand des accords de paix avaient été trouvés.